Et ok, salut, c'est Etche. En cette journée internationale de la femme, nous allons nous intéresser à la boxe féminine. Ok, donc là je suis à Brive-la-Gaillarde où il y a une petite représentation qui est donnée, hein, comme vous voyez derrière moi, un petit ring installé. Donc voilà, c'est pour de la démo, hein. Il n'y a pas de tapis au sol, il n'y aura pas de combat, c'est de la démo. Ne vous inquiétez pas au niveau de la sécurité. Mais aujourd'hui, donc, on va s'intéresser un peu à la boxe féminine. On sait très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui font de la boxe, parce qu'il y en a beaucoup qui passent à la télé, il y en a beaucoup qui sont connus. Maintenant, nous, ce qu'on va voir ici, c'est est-ce que c'est réservé à une élite, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment réservé à des athlètes de haut niveau qui arrivent là, ou est-ce que n'importe qui peut rentrer dans une salle de boxe pour faire. Donc, pour ça, nous allons suivre aujourd'hui Rachel qui me semble a 14 ans, qui fait de la boxe depuis peu, qui est arrivé en... Non, c'est moi que ça filme, t'inquiète pas. Qui est arrivé en quart de finale des championnats de France de boxe. Donc nous allons la suivre pendant cette petite démo et ensuite nous allons lui demander son avis et ça vous donnera une idée exactement de ce qui attend une femme quand elle rentre dans un club de boxe et de toute la continuité des opportunités que ça ouvre. Voilà, c'est parti. Ok, donc voilà, je suis avec Rachel qui vient de finir un petit sparring que j'ai pas filmé, qui était compliqué parce que c'était contre une adversaire beaucoup plus costaud, mais elle a vachement bien géré avec beaucoup de mobilité et beaucoup d'intelligence, donc c'est bien. Donc Rachel, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Alors bonjour, moi je m'appelle Rachel, j'ai 14 ans, j'habite à Obja, c'est en Corrèze, et j'ai commencé la boxe depuis 2 ans et demi. Et qu'est-ce qui t'a fait commencer la boxe? À la base, j'étais venue au forum des associations de sport en pensant à essayer de l'escrime. Et quand j'ai essayé l'escrime, ouais. Ça m'a pas du tout plu. Et on est passé devant le stand de boxe et j'ai essayé complètement par hasard. Et dès les premiers entraînements, j'ai tout de suite accroché. Et voilà. Ouais, donc tu as commencé directement par rentrer dans une salle de boxe finalement après ce forum là. Oui. Alors vas-y, tes premières impressions quand tu es rentré dans une salle de boxe? Au début, il y avait beaucoup de personnes parce que forcément, après les forums, il y a beaucoup de gens qui veulent essayer. Ouais. Donc c'était un peu impressionnant. Il y avait des garçons, des filles, vraiment de tout le monde. Et les entraînements, c'est plus vraiment de l'initiation au début. Et c'était super bien. Donc j'ai tout de suite accroché et je suis revenue. J'ai fait mes 2-3 entraînements d'essai et après, je me suis inscrite et voilà. Ouais, prochain round, tu la couches. Rachel, dans le point rouge, a été quart de finaliste au championnat de France de boxe éducative de la saison dernière. Et cette année, elle bosse énormément pour aller plus loin, elle vise plus haut. Et alors, parce qu'il y a quand même une réputation dans la boxe qui dit que c'est compliqué de rentrer dans une salle de boxe, ça fait peur, comme tu dis, tout ça, parce que c'est plutôt masculin la boxe, quoi. Oui. Et c'est beaucoup de mecs avec des regards, avec des trucs de mecs qui cognent sur des sacs. Enfin, pour quelqu'un qui connaît pas, c'est vachement impressionnant. Et du coup, toi, est-ce que tu t'es senti comment? L'atmosphère était tendue? Comment c'était en fait? Alors, donc j'ai commencé, donc c'était des entraînements éducatifs. Donc il n'y avait pas de boxeurs amateurs, pro.
Du coup, c'était vraiment que des jeunes de mon âge qui commençaient la boxe. Donc, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de niveaux différents parce qu'il y avait les gens qui venaient s'entraîner, qui étaient déjà là depuis plus longtemps. Mais vraiment, les coachs ils nous ont mis avec ceux qui commençaient ensemble et ceux qui en faisaient depuis plus longtemps ensemble. Ouais, du coup, ça a été progressif ton arrivée dans la boxe. Oui. T'es pas arrivé directement sur un ring contre un mec de 90 kilos, quoi. Non. C'est- T'as commencé à progresser, t'as commencé à t'entraîner, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors au début, donc, je faisais des compétitions. J'avais commencé la compétition. C'était bien, il y avait de tous les niveaux, mais après pour tout ce qui est officiel, les combats officiels, c'est vraiment filles ensemble, dans la même catégorie et les mêmes âges. Donc c'était bien, c'était pas trop dur, pas trop compliqué. Et après j'ai monté et mon coach m'a dit, au bout d'un certain moment, ça faisait 1 an et demi je crois que j'en faisais, il m'a dit bon tu vas aller au championnat de France. Donc je savais pas vraiment comment ça marchait, donc j'ai fait les qualifications et je suis passée, mais je savais pas vraiment que si on perdait, on ne pouvait pas y aller du tout. Du coup, donc je suis passée, il m'a jamais dit que si on perdait, on passait pas. Du coup, tu y es allé un peu sans pression, non? Voilà, Ouais. c'est ça. J'étais vraiment très très stressée au début dans vraiment tout ce qui était qualification et ma maman a un ami qui fait du coach mental et il m'a fait des sessions et grâce à ça j'ai pu relâcher, développer ma boxe et avancer plus vite. Ça t'a vraiment aidé, ça, alors? Oui, ça m'a énormément aidé parce que quand on est stressé, on ne fait pas vraiment notre boxe, Exact. on se dit je vais essayer de faire au mieux, mais on se protège plus qu'on donne. Et surtout, tu contractes plus tes muscles et tu te fatigues 2 fois plus vite. Exactement. Et c'est vrai. Et moi, la petite technique que j'ai, tu pourras peut-être l'essayer, c'est qu'à chaque fois que je boxe, eh ben, j'imagine pas que je suis dans un combat, mais que je donne un cours de boxe au mec en face. Tu vois. Du coup, ça me fait relâcher la pression parce que je lui apprends à boxer au mec. Ok. C'est une petite technique. Là, vous avez deux très bons éléments de l'école de boxe. Normalement, elles boxent avec le casque, mais elles sont capables de se contrôler. Pour les compétitions, les casques dans bien sûr sont obligatoires. Comme vous voyez, tous les coups sont contrôlés. Ça s'arrête très près, mais ça touche pas. Ce qui n'est pas si facile que ça. En plus, on met de l'intensité. Bon, oui, on peut les applaudir. Super. Et donc, ouais, alors ensuite, c'est championnat de France. Alors donc premier jour, donc c'était que la pesée. Donc on est arrivé du soir, après un très long trajet. C'était un peu fatigant au début, donc il y avait les premières journées où il y avait les phases de qualification pour tout ce qui allait être podium. Donc je suis tombée sur une adversaire de à peu près mon niveau et j'ai réussi à gérer après un petit coup de stress parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir t-shirt noir, short noir et j'avais que ça. Du coup en vitesse j'ai dû changer de short et donc là je suis passée. Après le deuxième jour, c'était quart de finale. C'était qualification pour les quarts de finale. Et là, je l'ai perdu et du coup, je pouvais disputer la place de 3. Ouais. Donc franchement, après avoir perdu, on est dégoûté, on a du mal à se remettre dedans. Ouais, carrément. Et du coup, j'ai joué
ma place de 3 et j'ai perdu, mais avec des super bons souvenirs de tout ce qui s'était passé là-bas. Voilà, bah, c'est le principal. Et puis là, comme disait ton coach, maintenant tu vas revenir Ouais. encore plus haut avec un meilleur niveau, et essayer de monter encore plus haut, et c'est tout ce que je te souhaite. Donc tout ça pour dire, je sais que c'est pas facile de rentrer dans une salle de boxe, surtout pour des femmes. Je sais que c'est compliqué, qu'on a des a priori dessus, mais est-ce que tu peux confirmer que ces a priori, on peut les enlever et qu'une salle de boxe, bah, ça reste un endroit convivial et où on s'amuse et où on s'entraîne? Ah oui, totalement. Il n'y a pas de... c'est pas séparé, c'est pas filles entre filles, garçons entre garçons. Et à partir du moment où il y a un respect entre les adversaires, il n'y a absolument rien à craindre. Une fille peut boxer avec un garçon contre un garçon, comme un garçon peut boxer contre une fille. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, en cette journée internationale de la femme, j'encourage donc toutes les femmes qui veulent se mettre à un sport, à franchir le pas d'une salle de boxe, à aller boxer, à regarder des tutos sur internet, pourquoi pas, tout ça, et à progresser, et peut-être un jour, qui sait, à disputer les championnats et à aller se qualifier pour les championnats de France et à tomber un jour contre Rachel. Mais si vous tombez contre elle, vous aurez obligation de perdre, d'accord? Parce que c'est grâce à elle que vous serez mis à la boxe. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Rachel, un petit truc je sais pas, auquel tu penserais pour les femmes qui peuvent nous regarder et qui peuvent avoir envie de franchir le pas? Franchement, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Il n'y a pas à se dire je suis une femme, peut-être que ça va être plus compliqué. Si niveau physique, c'est pas du tout plus compliqué de faire quand on est une femme ou quand on est un homme. C'est juste qu'après, avec la morphologie, forcément, ça reste un sport. Il y a de l'intensité, il y a du cardio à avoir. Mais à partir du moment où on s'entraîne un minimum, on peut atteindre le même niveau que, je sais pas moi, qu'un garçon. Un garçon peut atteindre le même niveau qu'une fille. Bien évidemment. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup, Rachel. Je te souhaite bon courage pour la suite. Quant à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous très rapidement dans de prochaines vidéos où on va voir les esquives cette fois. Et puis à très bientôt. C'était Etche, force et honneur à tous. Bye.